Je remercie l'UFML d'avoir organisé cette réunion. Je la remercie d'autant plus que, effectivement, elle se passe dans un lieu chargé. L'amphi, ne serait-ce que ceci, porte bien son nom. D'autre part, c'est un lieu où, à une époque, il y a eu une fournaise concernant des manifestations médicales. Et je crois que ça doit être un exemple pour nous. Le lieu est mythique. Il faut qu'on en ressorte d'ici avec des propositions et des choix vraiment très très nets. L'État français est en train de vendre la France. N'attendons pas qu'elle soit complètement décharnée, notre France, pour agir. Il faut vraiment agir maintenant. La situation me semble être très grave. Je voulais vous résumer en quelques mots. J'en viens. Peut-être. Vous avez peut-être raison, mais je pense que effectivement, ça entre dans un ensemble beaucoup plus grand. Je suis d'accord. Je passe au direct. Je voulais résumer un petit peu la situation de MST 71. Nous sommes nés en janvier 2015, suite aux premières grèves qui ont eu lieu à la fin de l'année 2014. Nous étions au départ une trentaine de médecins. Nous sommes actuellement 200 médecins généralistes. Nous avons réuni une assemblée générale extraordinaire il y a quelques jours et maintenant nous sommes 250 médecins en comptant les spécialistes. Le parcours qui fut le nôtre est un peu le parcours que je peux constater de la part de certains groupes qui se sont formés, un parcours un peu initiatique avec l'appel des différents médecins. Je crois que c'est très très important pour ceux qui sont en train de se constituer de téléphoner aux confrères, de leur retéléphoner. Il y a des groupes qui sont grands, il y a des groupes qui sont petits. Il faut vraiment développer cette notion-là. On en a parlé tout à l'heure, nous avons informé nos patients, nous avons fait des flyers, nous avons donné ceci aux patients lorsque nous les rencontrions. D'autre part, nous avons fait aussi appel aux maires. On a eu des réponses qui étaient un petit peu mitigées. Nous avons fait appel aussi aux députés, aux sénateurs. Là aussi, je dois avouer que c'était un petit peu frustrant. Notre objectif, alors dans les autres projets que nous avons mis à bien, ce fut effectivement de rencontrer l'UFML. Nous étions 50 médecins généralistes de Saône-et-Loire. Nous avons rencontré l'UFML lorsque les débats ont commencé à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas beaucoup de Parisiens et nous étions sur 100 personnes présentes lorsque les débats ont commencé. Nous étions donc 50 personnes de la Saône-et-Loire. Nous avons rencontré là aussi les députés. Nous n'en avons pas tiré grande conclusion. C'était un grand sourire de la part des députés de droite et de la part des députés de gauche, toujours la même réponse. Vos études ont été payées, donc vous devez obéir et vous êtes corvéable à merci. Notre objectif, et c'est là où j'en viens, notre objectif est important. Nous allons faire une marche qui va partir de Chalon-sur-Saône vers Château-Chinon. Château-Chinon est la première sous-préfecture de France où il n'y a plus de médecins généralistes. Il y a une très belle maison médicale, mais il n'y a plus de médecins généralistes. Donc c'est un parcours de 100 km qui aura lieu en 5 étapes. Déjà, il y a à peu près 200 médecins qui sont prêts à partir avec nous. Nous serons accompagnés de patients aussi et probablement peut-être d'autres personnes qui seraient susceptibles de venir. Je sais que Jean-Paul, tu seras de la marche et je t'en remercie. On va voir absolument Château-Chinon. Alors la date, j'y viens. Lors de notre assemblée générale qui a eu lieu donc il y a 2 jours, nous avons réussi à faire en sorte que les médecins spécialistes nous rejoignent. Je vous ai parlé du nombre de 50, mais nous avons presque la certitude, je ne dis pas la certitude absolue, que 2 cliniques de Chalon-sur-Saône fermeraient lors de la première journée de cette marche.
elle fermerait une journée. C'est vrai que c'est très très difficile pour les cliniques de fermer plusieurs jours, mais une journée, je trouve que c'est assez extraordinaire lors de cette première journée de marche. Et c'est par rapport à ça que j'en viens tout de suite à cette notion de date. Je crois qu'il est important qu'ici, nous créions vraiment la dynamique pour un arrêt de la santé, ce que l'on pourrait appeler un blocage sanitaire illimité. Je crois que nous avons besoin de vous, les syndicats. Vous avez besoin de nous aussi. Et je pense qu'au mois de septembre, juste avant que la loi ne passe au Sénat, ça serait peut-être sympa que ce soit vers la mi-septembre. Parce qu'à la mi-septembre, effectivement, il fait un peu près bon dans le Morvan. Nous n'oublions pas que nous allons dormir sous la tente. Il serait peut-être bon que nous puissions envisager cette notion de blocage sanitaire illimité à partir de cette période. Ouais. Merci de votre attention. Merci, Michel.